Rosh Hashanah à Ouman et les Shalom Bayit. Vu la guerre en Ukraine et aussi l'esprit de famille, les femmes ne veulent pas laisser leur mari partir. Qu'en pensez-vous? Akadosh Baruch Hu a été prêt à effacer son nom pour les Shalom Bayit. Et de l'autre côté, dans les livres de Rabbeinu, il est impératif d'aller à Ouman et qu'aucun obstacle ne doit se tenir au travers de ce chemin de rejoindre Rabbi Nachman à Ouman, selon en tout cas les enseignements qui nous ont été prodigués depuis des siècles. Il y a plusieurs problèmes majeurs. D'un côté, vous me posez la question à moi, celui à qui je dois ma réussite spirituelle, je peux dire à voix haute que c'est Rabbeinu. J'étais à Ouman, je n'ai jamais été déçu de ce voyage, je suis toujours revenu avec des réponses et des souhaits exaucés. Pendant les années, donc, je suis plutôt mal placé pour dire de ne pas aller à Ouman, puisque j'y ai vécu énormément de miracles. De l'autre côté, j'ai un maître qui s'appelle Maran Harav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, qui lui dit que l'esprit de famille est plus important que de passer les fêtes en dehors de la terre d'Israël, même pour aller chez Rabbeinu. Donc aujourd'hui, dans l'instant T, il y a des problèmes de guerre. J'ai reçu énormément de mails, de messages de femmes qui ne veulent pas que leur mari parte à Ouman cette année, parce que la guerre n'est pas encore finie, qu'elles ont accepté d'autres années. Elles ne sont pas hostiles. Et de l'autre côté, il y a aussi l'esprit de famille, de faire aussi Rosh Hashanah un petit peu en famille. Alors, il y a un troisième point qui intervient, c'est celui de la ketouba. Je ne sais pas si tous les maris le savent, mais dans les ketubot, il est stipulé, noir sur blanc, qu'on ne peut pas sortir du pays les lots reshuto chez l'ishto, sans l'autorisation de sa femme. C'est marqué noir sur blanc dans la ketouba, bejvoa chamura, et le fait de jurer de ne pas sortir sans l'autorisation de sa femme. Alors comment on peut répondre à tout cela? D'un côté, Rabbi Nachman, il dit que, et si on te dit de ne pas y aller, même si ce sont des grands Torah, tu ne les écouteras pas, ok. Et de l'autre côté, il y a un problème de Shlom Bayit, et je peux le confirmer, j'ai eu énormément, pour cette année particulièrement, de femmes qui vraiment ont des Shlom Bayit qui explosent avec cette histoire d'Ouman. Elles ont peur, elles ne savent pas ce qui va se passer, et on parle de bloquer certaines personnes, patati patata, et Baruch Hashem jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu de problème, si ce n'est que certains qui ont passé Ouman sur l'autoroute, je crois, il y a 2 ans de cela, où il y a un an, je ne me rappelle plus exactement. Donc moi, ma réponse, elle est simple. D'un côté, on a un géant de la Torah qui s'appelle Rabbeinu qui dit qu'il faut venir jusqu'à lui. De l'autre côté, on a un géant de la Torah qui s'appelle Rav Ovadia qui dit qu'on doit rester en famille pour Rosh Hashanah. La réponse est que si vous avez les bénédictions de vos épouses pour y aller, Bezrat Hashem, bon voyage, et priez pour moi aussi là-bas à l'occasion. Mais si ce n'est pas le cas, vous êtes tenu, que vous le vouliez ou pas, par la ketouba de toute façon qui ne vous permet pas de sortir du pays dans lequel vous êtes sans l'autorisation et la bracha de votre femme. Hormis le fait que sans la bracha de sa femme, de toute façon, en général, on ne réussit pas grand-chose. Mais j'ai fait un cours sur ça qui, de l'autre côté, exprimait que si les femmes étaient conscientes de l'importance d'être près de Rabbeinu, elles y gagneraient tellement qu'elles-mêmes les enverraient. Après, les problèmes de sécurité, tzadik bemunato yichye, chacun avec ses convictions, chacun avec ses craintes, chacun avec son niveau d'émouna, chacun avec ses convictions d'aller là-bas sur place. Et puis d'autres qui disent que pas du tout, le corps de Rabbeinu a été emmené à Tzfat, enterré dans la tombe de Chana et de ses 7 enfants. Après, c'est chacun son domaine, chacun sa façon d'adhérer aux choses. Mais ce que je sais, c'est que le Shlom Bayit passe avant tout dans ce genre de questions, surtout que la femme a un joker, c'est qu'il faut la bracha de la femme pour pouvoir réussir, même chez Rabbeinu. Merci beaucoup, Rav.